Chers parrains, chers frères en Christ, révérend Bishop, Docteur Joseph Tonia Doré et épouse, je veux spécialement saluer la présence majestueuse de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, au-dedans de vous. Merci d'avoir accepté de parrainer cette cérémonie de la Palme d'Or du CDM qui est à sa 3e édition, mais à sa première édition à Conakry, en République de Guinée. Que la grâce de Dieu repose sur vous, chers parrains, Bishop, Docteur Joseph Doré et épouse. Nous avons été informés de toutes vos responsabilités ecclésiastiques et politiques dans cette nation et nous voudrions prier pour que le Seigneur vous garde en très bonne santé et vous accorde une longue vie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous élève encore en dignité en vous accordant, comme il a fait avec Salomon et avec Joseph, une sagesse et une intelligence 10 fois supérieures pour que, en toute occasion, vous puissiez assumer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ vos hautes et nobles responsabilités. Amen. Chers serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, docteurs, tous assemblés dans cette salle à cette première édition de la Palme d'Or du CDM à Conakry, en Guinée. Je veux saluer la glorieuse et majestueuse présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au-dedans de chacun d'entre vous. Amen. À cause du temps, nous allons directement aborder avec le Saint-Esprit, bien sûr, le thème qui nous a été soumis. Mais avant cela, encore une fois, je veux que vous vous teniez debout et que pour la prière d'introduction, vous acclamiez le Seigneur Jésus-Christ, que vous fassiez monter dans une communion fraternelle des acclamations, des applaudissements, comme un parfum de bonne odeur aux narines de l'Éternel. Amen. Je veux m'appuyer, comme toujours, sur cette parole de Jean 14, verset 26, pour ouvrir la bouche et commencer cette conférence. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Cet esprit, c'est toi donc qui es l'animateur principal de cette conférence. Je ne suis qu'un simple instrument que tu utilises. Ma langue est ta langue, ma voix est ta voix. Parle et édifie-nous pour que nous soyons accomplis et propres à toute bonne œuvre et pour que Jésus-Christ soit glorifié dans nos ministères. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je veux rappeler encore le thème qui nous a été soumis. L'importance de la promotion, de la lecture et de l'édition en milieu chrétien. Je reprends encore l'importance de la promotion, de la lecture et de l'édition en milieu chrétien. Le frère
et pasteur évangéliste, Bruce Kofi, pasteur, président et directeur général du Centre de documentation missionnaire CDM, qui est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et toute son équipe m'ont demandé de développer le thème suivant: l'importance de la promotion de la lecture et l'édition en milieu chrétien. À l'entame donc de cette communication, je voudrais nous inviter à lire avec nos Bibles les passages bibliques suivants. 1. Psaume 19, c'est plutôt le psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Vous vérifiez ce verset à l'aide de vos Bibles. Le premier verset, c'est le psaume. Vous prenez vos Bibles et vous vérifiez. Le premier verset que nous allons lire, et je voudrais faire savoir que ces versets sont importants pour la suite. Ces versets n'ont pas été choisis au hasard. Ces versets sont capitaux pour comprendre la suite de notre exposé, de notre communication. C'est très important. C'est le psaume 119, verset 130, comme je l'ai dit. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Je rappelle encore, c'est le psaume 119, verset 130. Ensuite, le deuxième verset, c'est Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1, verset 8. Ensuite, nous allons lire 1 Timothée 4, verset 13. Je voudrais encore rappeler que ces versets ne nous ont pas été donnés en vain. Ces versets ont un rapport avec le thème du séminaire ou de la conférence. 1 Timothée 4, verset 13. Il est écrit: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. L'autre verset que nous allons lire, c'est Exode 31, verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Ce verset est très important. Dans la suite, vous allez comprendre que le premier écrivain du ciel et de la terre, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu lui-même. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Donc Dieu lui-même est un écrivain. Nous allons le voir par la suite. Enfin, lisons le psaume 78, versets 1 à 8. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens.
ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtront, qui naîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Psaume 78, versets 1 à 8. Chers serviteurs, chers servantes de Dieu, tous ici assemblés, sachez-le, tous ces passages cités révèlent à quel point la lecture et l'écriture occupent notre vie. Oui, lecture et écriture ne peuvent pas être mises en marge de notre existence, de notre vie. En clair, lecture et écriture ne sont point des activités isolées à la vie de l'homme croyant en Jésus-Christ. L'importance de la promotion de la lecture et de l'édition en milieu chrétien est bien notre thème à cette conférence. En d'autres termes, quelle est la place de la lecture et de l'édition de livres en milieu chrétien et partant dans la promotion de l'Évangile? Pour répondre à cette question centrale, nous proposons d'articuler notre communication autour des points suivants. 1. Approche définitionnelle. 2. Le lien lecture-livre et rôle de l'édition. 3. L'importance du livre et de la lecture. 4. La lecture face au défi de la digitalisation. Nous commençons donc à répondre à toutes ces préoccupations. 1. Approche définitionnelle. Il s'agit de définir les termes clés que sont la promotion. Nous disons que la promotion est l'ensemble des actions menées pour faire connaître, pour valoriser et pour rendre accessible un produit, une idée ou un événement. Avant de continuer, chers serviteurs, chers servants de Dieu, je voudrais vous faire savoir que nous sommes à une conférence. Et donc, nous allons juguler entre l'intellectuel et le spirituel. Nous n'allons pas prêcher pour faire du show. Ici, nous allons aller tout doucement et nous allons aller de manière méthodique pour que, à la sortie donc d'ici, quelque chose reste en vous. Car on le dit communément, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots utilisés pour le dire arrivent aisément. Et vous savez avec moi que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Donc il faut que quelque chose reste en vous. Voici pourquoi nous partons de manière méthodique, de manière rationnelle pour juguler l'intellectuel et le spirituel afin que vous soyez instruits. Donc, nous reprenons l'approche définitionnelle.
Il s'agit de définir les thèmes clés que sont la promotion. 1. La promotion est l'ensemble des actions menées pour faire connaître, valoriser et rendre accessible un produit, une idée ou un événement. Dans le contexte de la lecture et de l'édition, il s'agit de toutes les initiatives qui encouragent le public chrétien à lire et à découvrir des livres chrétiens, à savoir les campagnes de sensibilisation, les événements littéraires chrétiens, les salons du livre chrétien, la création de clubs de lecture chrétiens et les efforts pour mettre en valeur le travail des auteurs et éditeurs chrétiens. C'est vrai que ça peut intéresser tout livre, tout ouvrage, toute édition, mais il s'agit ici d'un terme qui va encourager les pasteurs à s'intéresser à la lecture de la Bible et à écrire des livres chrétiens. N'oubliez pas le thème que je rappelle encore. Le thème est l'importance de la promotion de la lecture et de l'édition chez le chrétien. Deuxième définition, la lecture. Selon le dictionnaire de l'Académie française, la lecture est l'action de déchiffrer. Vous soulignez l'action de déchiffrer. Je reprends. Selon le dictionnaire de l'Académie française, la lecture est l'action de déchiffrer un texte, d'en identifier les caractères et les mots pour en comprendre le sens. Donc, dans la définition de la lecture, vous soulignez l'action de déchiffrer. 3. L'édition. L'édition est une industrie culturelle. Vous soulignez industrie culturelle, surtout le mot culturel. Donc, je reprends. L'édition est une industrie culturelle dont le rôle est de produire et de diffuser des ouvrages écrits. Elle est le pont entre l'auteur et le lecteur. Le travail de l'éditeur ne se limite pas à la simple impression de livres. Il englobe la sélection rigoureuse des manuscrits, l'accompagnement des auteurs, la correction des textes, la mise en forme des ouvrages et la promotion auprès du public. L'édition est donc un acteur clé de la transmission du savoir et de la lecture. L'édition est donc un acteur clé de la transmission du savoir et de la lecture. Chers sœurs, chers frères, servantes et serviteurs de Jésus-Christ, j'avais dit de souligner dans la définition du mot lecture l'action de déchiffrer et de souligner dans la définition du mot édition industrie culturelle, donc le mot culturel. À ce stade donc de notre communication, à partir des expressions, action de déchiffrer un texte pour la lecture et industrie culturelle pour l'édition, nous voulons vous révéler ici un grand mystère sur le mot culture. Je voudrais donc vous rendre ce témoignage qui est une anecdote. Un jour, alors que nous étions à la 7e tranche, Bruce, tu le sais, c'est à la 7e tranche que nous nous sommes rencontrés, que j'ai croisé le CDM. Nous louons vos locaux à la 7e tranche et c'est là-bas que nous prions. Un jour, lorsque nous étions en prière, en adoration, je voudrais vous faire savoir que je suis un grand adorateur. Là, comme nous sommes à une conférence, je suis debout, mais en temps normal, dans notre église, pendant les cultes, je suis sous le contrôle total du Saint-Esprit.
je suis à genoux sous l'impulsion du Saint-Esprit et j'adore Dieu. Ceux qui me connaissent savent que j'adore Dieu couché. Je me mets dans toutes les positions, dans toutes les postures, sous l'autorité du Saint-Esprit et j'adore l'Éternel. Alors, ce jour-là, c'était en 2017-2018. Nous étions en adoration un soir, j'ai oublié la date exacte. Et je suis tombé sous l'onction et je me suis mis à adorer Dieu. Je parlais en langue, je criais, j'étais en extase. Et j'ai entendu au fond de mon être, de mon esprit, de mon entendement, la répétition de ces trois mots. Autrement dit, je parlais en langue, mais dans l'interprétation, j'ai entendu simplement ces trois mots. Culture, cultiver, culte, culture, cultiver, culte, culture, cultiver, culte. Et le Saint-Esprit m'a dit que ces mots-là sont synonymes, ces mots-là sont identiques. Je n'ai pas compris quand je suis revenu à moi-même, mais ça retentit fortement en moi plusieurs fois et j'ai retenu ces trois mots, culture, cultiver et culte. Lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai fait des recherches sous le contrôle du Saint-Esprit. L'onction était encore sur moi et à la suite de mes recherches, sous ordre du Saint-Esprit, ou alors sur ordre du Saint-Esprit, j'ai écrit ceci. Ce n'est même pas moi, c'est une révélation profonde. Nous avons tous lu la Bible, mais il y a des choses que nous découvrons au fur et à mesure que nous nous laissons enseigner, que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. J'ai reçu ceci. La toute première vocation de l'homme à la création est de cultiver le sol. Souligner, cultiver le sol du jardin d'Éden et le garder. En effet, en Genèse 2, verset 5, nous lisons: lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour le cultiver, ou alors pour cultiver le sol. En Genèse 2, verset 8, nous lisons: puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Ensuite, en Genèse 2, verset 15, il est écrit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, vous devez retenir aujourd'hui que la toute première vocation de l'homme à la création dans le jardin d'Éden était de cultiver le sol. Je voudrais vous faire savoir en passant aussi que le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, font partie des livres les plus allégoriques de la Bible, les chapitres les plus allégoriques de la Bible. On ne lit pas ça de manière littéraire. Si vous lisez Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, par exemple, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, ne pensez pas que ce sont des arbres formels réels qui sont sur la terre des hommes. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas un seul arbre sur la terre qu'on appelle l'arbre de vie qui produit un fruit qui donne la vie éternelle. Si ce arbre-là existait, les riches allaient prendre la semence de ce arbre pour eux seuls et ils allaient laisser les pauvres être propriétaires ou héritiers de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont le fruit donne la mort. Les riches allaient vivre encore et tous nos anciens présidents allaient toujours exister. Il n'y a pas un seul arbre sur la terre qui produit la vie, dont le fruit est la vie. Ce sont des choses qui sont allégoriques. Et si vous lisez bien, en Genèse chapitre 2, verset 7 au verset 9, il est bien dit que l'Éternel Dieu a planté dans le jardin d'Éden l'arbre de vie au milieu du jardin. Il y a une virgule, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, de tous les arbres du jardin d'Éden, il est précisé en Genèse 2, verset 7 à 9, que c'est l'arbre de vie qui était au milieu du jardin.
Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne sait pas au préalable s'il était au milieu du jardin. Il y avait toutes sortes d'arbres dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie, c'est précisé clairement que l'arbre de vie était au milieu du jardin. C'est lorsqu'on lit Genèse 3, verset 1 à 15, avec l'histoire du péché originel, qu'on voit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est aussi au milieu du jardin. Pourquoi? Lorsque le serpent ancien est venu pour séduire Ève, la femme et l'homme, la femme a dit au serpent, nous mangeons de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point de peur que vous ne mouriez. Est-ce que l'homme et sa femme sont morts? Oui, ils sont morts spirituellement parce que le péché a été consommé et nous savons selon Romains 6, verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le serpent a pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en a donné à Ève, Ève en a donné à Adam et c'est ainsi que le péché est entré dans l'histoire de l'humanité. Donc, la femme, Ève, a bien dit, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, de peur que vous ne mouriez. Donc, ça veut dire que si la mort a eu raison de l'humanité, à partir du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela sous-entend que l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi, selon la précision, l'indication faite par Ève, était au milieu du jardin. Donc, un combinant Genèse 2, versets 7 à 9 et Genèse 3, versets 1 à 15, nous voyons bien que l'arbre de vie qui produit un fruit qui donne la vie éternelle et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le fruit donne la mort, les deux arbres sont au milieu du jardin. Aujourd'hui, je vous dis à vous, pasteurs, je ne cesse de le dire dans mon église à tous ceux qui m'écoutent, que en tant que professeur de mathématiques, je connais la géométrie. En géométrie, quelle que soit la forme géométrique d'un jardin, un jardin n'a pas deux milieux. Si le jardin est circulaire, le milieu sera l'intersection des diamètres. Si le jardin est un quadrilatère, le milieu sera l'intersection des diagonales. Si le jardin était triangulaire, le milieu serait l'intersection des hauteurs. Si le jardin était avec une autre figure trapézoïdale, c'est la même chose, le milieu serait l'intersection des hauteurs. Donc, quelle que soit la forme géométrique du jardin, le jardin n'a pas de milieu. Si donc l'arbre de vie est au milieu du jardin, et si l'arbre de la connaissance du bien et du mal aussi est au milieu du jardin, ça veut dire que ces deux arbres, sont greffés, sont soudés, sont collés, sont confondus. Or, il y a l'un qui donne la vie éternelle, et l'autre donne la mort. Salomon a dit quoi dans Proverbe 18, versets 20 à 21? Il a dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Je vais m'arrêter là. Ce n'est pas le sujet de notre conférence. Vous voyez que la Bible n'est pas encore étudiée. Nous avons beaucoup à dire, beaucoup de livres à écrire. Lisez la Bible. Alors, revenons à notre thème. Les choses donc, je continue de vous rendre le témoignage de ce que j'ai reçu après cette adoration prophétique dans laquelle, au cours de laquelle Dieu m'a dit que les mots culture, le verbe cultiver et le mot culte sont identiques. Je continue la prophétie. Quand nous sommes arrivés à la maison, le Saint-Esprit m'a dit de reprendre Genèse et de comprendre que la première vocation de l'homme dans le jardin d'Éden était de cultiver le sol du jardin. Alors, le Saint-Esprit m'a dit encore, et je continue, les choses qui paraissent être les plus simples de la Bible cachent de grands et de profonds mystères. Le roi Salomon parle sans cesse d'une entrée dans un jardin. Dans le Cantique des Cantiques, par exemple, en Cantique des Cantiques 5, verset 1, nous lisons « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour.
Je m'arrête là. Dans ce texte, il n'est pas question d'un jardin physique. Le livre des Cantiques est un livre poétique, comme Ecclésiaste, comme Proverbe, comme les psaumes, comme Job. Les livres poétiques sont des livres prophétiques selon la révélation que j'ai reçue, car les poètes hébreux étaient tous des prophètes. Donc, ce passage est une prophétie. Il s'agit dans ce texte d'un jardin intérieur. Tous les savants et les inventeurs sont des esprits très éclairés qui ont su cultiver le sol intérieur. Retenez ça. Il s'agit dans ce texte de Cantique des Cantiques 5, verset 1, d'un jardin intérieur. Tous les savants et les inventeurs sont des esprits très éclairés qui ont su cultiver le sol intérieur. Chers sœurs, chers frères, servantes et serviteurs de Dieu, nous sommes encore dans le thème de la conférence. Vous allez comprendre dans la suite pourquoi c'est exposé sur le verbe cultiver, la culture et le culte. Écoutez la suite. J'espère que vous suivez. Les mots suivants, cultiver, culture et culte, sont synonymes. C'est le Saint-Esprit qui nous a révélé cela au cours d'une soirée d'adoration, comme je le disais tantôt. Toujours poussé par le Saint-Esprit, après cette soirée d'adoration et d'envol dans le divin, nous avons fait des recherches. Nous avons par exemple vu sur Google qu'un certain Men a dit « Cultivez le culte et développez votre vocabulaire ». Men Bin a écrit « Cultivez le culte et développez votre vocabulaire ». Nous avons compris que la racine latine du mot culture est culte et signifie croître. Culte, c'est grandir, c'est croître, c'est développer. Je reprends, nous avons fait des recherches arrivées à la maison après la révélation reçue par le Saint-Esprit. Et par exemple, sur Google, j'ai vu qu'un certain Membin a dit « Cultivez le culte et développez votre vocabulaire. » Cultivez le culte et développez votre vocabulaire. Nous avons vu que la racine latine du mot culture, c'est culte, qui signifie croître, qui signifie aussi grandir, qui signifie développer. Vous voyez? Alors, nous poursuivons, nous disons que, toujours poussé par le Saint-Esprit après cette soirée d'adoration et d'envol dans le divin, nous avons fait des recherches et nous avons trouvé qu'étymologiquement, le mot culte vient du mot latin cultus, dérivé du verbe colérer et par extension rendre un culte. Rendre donc un culte, c'est cultiver une relation avec une divinité et vouloir la faire fructifier pour le plus grand bénéfice moral et matériel. Entre parenthèses, paix, richesse, salut, prospérité, bonheur, santé, etc. pour le plus grand bonheur de l'individu ou de la communauté qui le pratique. Cultiver le sol, c'est donc pratiquer un culte. C'est donc pratiquer le vrai culte. Cultiver le sol, c'est donc pratiquer un culte. C'est donc pratiquer le vrai culte. Et selon Romains 12, versets 1 à 2, le vrai culte renouvelle l'intelligence, rend prospère, transporte l'homme au-delà de la forme de ce monde, donne des ailes à l'âme pour l'élever vers Dieu. Je reprends, selon Romains 12, versets 1 à 2, le vrai culte renouvelle l'intelligence, rend prospère, transporte l'homme au-delà de la forme. Transformer, c'est transporter au-delà de la forme. Donc le vrai culte renouvelle l'intelligence, rend prospère, transporte l'homme au-delà de la forme de ce monde, donne des ailes à l'âme pour l'élever vers Dieu. D'ailleurs, voici les deux définitions du mot culture. En agriculture,
La culture, c'est l'action de cultiver la terre. Genèse 2, verset 5. C'est aussi l'action de se cultiver. On dit que quelqu'un est cultivé lorsqu'il a un bagage intellectuel solide, lorsqu'il a beaucoup lu, beaucoup étudié. Donc, la culture, c'est aussi l'action de se cultiver. La culture, vous le savez, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. La culture, c'est l'application que l'on met à perfectionner les sciences, les arts, à développer les facultés humaines. La culture, c'est l'ensemble des connaissances générales et spécialisées d'une personne. Si nous prenons la définition de la culture en agriculture, qui est l'action de cultiver la terre, le sol, et si nous définissons la terre ou le sol à la lumière de la parole de Dieu, au-delà de sa définition en géographie, parce que le sol ou la terre a une définition autre que celle que nous connaissons en géographie. Si donc nous entrons dans la Bible pour définir la terre, alors la culture qui consiste à travailler, à cultiver le sol prend un autre sens. J'espère que vous suivez, chers servantes et serviteurs de Dieu. Écoutez, en effet, selon Jésus-Christ, selon l'apôtre Paul à sa suite, selon l'apôtre Pierre et l'apôtre Jacques, la terre est l'âme de chaque être humain. Pourquoi nous le disons? Parce que dans la parabole du semeur, vous le savez, Jésus a dit en Matthieu 13, verset 1 au verset 23, et en Marc 4, verset 14, que le semeur sème la parole. Pour semer, il faut une graine, une semence, mais il faut une terre, un support pour porter cette semence. Et Jésus dit que le semeur sème la parole. Donc ici, la graine, c'est la parole. Maintenant, il faut qu'on trouve la terre, qui est le support de la semence. L'apôtre Paul va dire en 1 Corinthiens 3, verset 6 à 9, j'ai planté. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à des êtres humains, qui est l'église de Corinthe. Mais Paul dit, j'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous ici, et tous les fidèles de nos églises, quand nous semons la parole de Dieu en eux, quand nous prêchons, quand nous enseignons l'évangile, nous sommes en train de cultiver leur sol intérieur, leur âme. Nous déposons la parole de Dieu qui est une graine dans leur âme. Et lorsqu'ils grandissent, lorsqu'ils croissent, lorsque cette semence prend forme en eux, ils deviennent, nous devenons tous avec eux, en tant qu'église, le champ de Dieu. Donc le champ de Dieu, c'est une âme qui a reçu la semence de Dieu qui est la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, dans le monde aussi, l'autre, le diable, lui sème des herbes qu'on appelle des semences corruptibles. Donc, quand on prend des gens non convertis dans le monde et qu'on les regarde, on voit l'état de leur âme porteuse. Des mauvaises herbes, de la corruption, on dit qu'eux, ils sont le champ du diable. Donc, le monde est bisecté en deux champs, le champ de Dieu et le champ du diable. Vous voyez comment Paul parle? Vous devez lire, comprendre la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. J'espère que vous me suivez. Pour semer, pour planter, il faut une semence. Il faut aussi une terre. Si la semence est la parole de Dieu, la terre, quant à elle, la terre de culture est l'âme. Car il est écrit, c'est l'apôtre Pierre qui parle, il dit, ayant purifié vos âmes, vous soulignez vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, verset 22 à 23. Quant à l'apôtre Jacques, il dit ceci.
En ajout à ce que Jésus a dit, le semeur sème la parole, en ajout à ce que Paul a dit, vous êtes le champ de Dieu, en ajout avec ce que l'apôtre Pierre a dit, vous êtes régénérés, non pas une semence incorruptible, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible. L'apôtre Jacques dit, pour sa part, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Jacques 1, verset 21. Sous le rapport de tous ces passages bibliques suscités, la définition de la culture en agriculture a totalement un autre sens au plan spirituel, au plan biblique. La culture, nous rappelons, est l'action de cultiver la terre. Si la terre devient l'âme de l'homme, alors la culture est l'action de cultiver l'âme. Dans ce cas, culture, cultiver et culte sont identiques. Vous comprenez pourquoi le jour de l'adoration, le Saint-Esprit m'a dit clairement que culture, cultiver et culte sont identiques. J'ai parlé en langue et j'ai eu l'interprétation. D'où la véritable définition du culte selon Romains 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, c'est-à-dire n'épousez pas la forme. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, c'est-à-dire soyez transportés au-delà de la forme. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quand on a compris tout ça, alors, quand on dit on va au culte, cela devrait sous-entendre qu'on va se cultiver ou qu'on va cultiver son sol intérieur ou sa terre intérieure qui est son âme. À partir de ce jour, chers pasteurs, chers et prophètes, chers évangélistes, chers apôtres, chers docteurs, chers prédicateurs, quand vous dites que vous partez au culte, comprenez que vous partez pour vous cultiver. Les âmes qui viennent, qui sont les fidèles de nos communautés, doivent venir dans une école pour être cultivés. On ne vient pas pour danser seulement, même si la louange fait partie du culte, mais on vient pour être cultivé, pour croître, pour grandir. Car, je rappelle encore, la racine latine du mot culture, c'est culte. Et culte signifie croître, culte signifie grandir, culte signifie développer. Celui qui vient au culte et qui ne croit pas, qui n'est pas cultivé, qui n'apprend rien, qui ne retient rien, qui ne se développe pas, qui ne grandit pas, est venu se promener. J'espère que c'est clair. Si vous-même, en tant que serviteur de Dieu, vous avez une autre compréhension du mot culte désormais, vous ferez attention à ce que vous prêchez, vous allez vous cultiver et ceux qui vous écoutent seront cultivés, ils vont croître, ils vont grandir. Voici pourquoi l'Église a un problème. Voici pourquoi les gens vont s'asseoir sur des bancs pendant des heures et des heures et le résultat n'est pas bon. Osée a raison, c'est Dieu qui parle. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le mot connaissance veut dire naître avec. Ce n'est pas la connaissance littéraire, superficielle. Même, naître avec. Donc, Dieu vous l'a dit par la bouche du prophète Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque avec ceux avec qui ou ceux avec quoi il est né. Israël est né avec Dieu. Israël est le fils de Dieu. Israël est né avec la loi de Dieu et cette loi devait être imprimée dans le cœur des enfants d'Israël. C'est pourquoi il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, ça veut dire, puisque tu as rejeté celui avec qui ou ceux avec quoi tu es né, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. La suite explique, il dit, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Vous retenez donc, chers serviteurs de Dieu, chers servants de Dieu, à partir de cette conférence,
du CDM que la racine latine du mot culture, c'est culte. Et culte signifie croître, grandir, développer. Quand je vais au culte, je vais pour apprendre, pour être cultivé, pour être instruit, pour croître et pour grandir, pour développer mon niveau de compréhension et de connaissance de Dieu. Le plus grand livre de culture au monde est la Bible. Et le meilleur professeur de culture au monde est le Saint-Esprit. Jean 14, verset 26 dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 16, verset 13 à 15 dit, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité que le Père enverra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc, le plus grand livre de culture au monde est la Bible. D'ailleurs, la racine du mot bibliothèque, c'est Bible. Bible et bibliothèque sont identiques. Ça veut dire que la Bible, c'est la bibliothèque de tous les savoirs universels. Il y a tout dans la Bible. Il y a les mathématiques dans la Bible, il y a l'économie dans la Bible. Je peux vous sortir des passages de la Bible qui parlent de la politique, le livre de Juges, de Josué, de Juges, de Samuel, les livres de 1 roi, 2 rois. Si la Bible ne parle pas de la politique, on ne peut pas parler de la gouvernance du roi David, qui a marqué l'histoire d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Et la plupart des chefs des nations s'appuient sur la gouvernance du roi David pour gouverner leur nation. Pour ceux qui sont sages, bien sûr. On ne peut pas parler de Daniel et ses compagnons qui ont été des conseillers du roi Nebuchadnezzar et de plusieurs rois babyloniens. Si la Bible ne parle pas de la politique, on ne peut pas, lui, voir le discernement et la sagesse que Joseph a eu pour pouvoir gérer en tant que gouverneur toute l'économie de l'Égypte. Premier ministre de Pharaon. Si la Bible n'est pas un livre de politique, on ne peut pas parler de Esther et de Mardoché qui, à cause de leur discernement, ont pu sauver les Juifs. Donc, il faut savoir lire la Bible. Tout est dans la Bible. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire un enseignement sur le serpent des reins. Les reins, c'est un mot chimique, c'est un alliage. C'est composé de cuivre et d'étain. Le cuivre occupe 80% dans les reins et l'étain, comme son nom l'indique, sans éclat, occupe 20%. Les reins traduit, par exemple, ça traduit un jugement. C'est un conflit entre la lumière et les ténèbres parce que le cuivre, quoi qu'il en soit, c'est le meilleur conducteur d'électricité. Toutes les bobines de nos appareils électroménagers sont faits avec du cuivre. Le cuivre traduit la lumière. Et l'étain, comme son nom l'indique, c'est ce qui est sombre. Donc, les reins est un conflit, exprime un conflit entre la lumière et les ténèbres. Au conflit au cours duquel la lumière détrône les ténèbres. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Jean a reçu dans la révélation la description de Jésus dans sa septième gloire, il va voir Jésus avec des pieds ardents comme du lait. Parce que dans Apocalypse 1, verset 12 à 18, Jésus est présenté en début des pages de la révélation comme étant le juge parfait qui, à la fin des temps, est prêt à saisir le diable, à le juger et à le condamner. Bref, tout est dans la Bible, tout. Il faut savoir lire ce livre-là. Tout est dans ce livre-là. Donc, Bible et bibliothèque sont identiques. Bible n'est rien d'autre que la racine de bibliothèque. La Bible, c'est la bibliothèque du savoir universel. Retenez cela. Celui qui maîtrise ce livre, la Bible, maîtrise plusieurs connaissances et a une bibliothèque en lui. Si vous maîtrisez ce livre, vous aurez une sagesse et une intelligence 10 fois supérieure. Chers serviteurs, chers servants de Dieu, vous devez savoir que comme Daniel et ses compagnons à Babylone, nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre, nous sommes à Babylone. Et donc, si nous prenons conscience que nous sommes de race royale, notre roi n'est pas le roi de nos villages, notre roi c'est Jésus qui est issu de la tribu de Juda, qui est une tribu royale. Donc, quand on parle de la tribu royale, on fait allusion à Jésus-Christ. Nous sommes de Jésus, nous sommes en Jésus. Jésus est roi des rois, seigneur des seigneurs. Et donc, si nous sommes
de la lignée de Jésus à cause de son sacrifice accompli à la croix, si son sang versé à la croix nous a introduit dans son alliance, dans une alliance avec lui, nous sommes de race royale et de famille noble. Et donc, nous pouvons impacter Babylone comme Daniel et ses compagnons ont impacté Babylone. Nous devons impacter nos nations, le monde entier. Retenez tout ça, c'est très important pour vous, servantes et serviteurs de Dieu. Le prophète Ésaïe dit, en Ésaïe 66, verset 5, que le vrai culte consiste à aimer la parole de Dieu. Et prophétiquement, aimer, c'est connaître. Et connaître, c'est naître avec ou devenir un avec. Lorsqu'on comprend toutes ces choses, alors on a un niveau supérieur de la connaissance du culte. Le culte change de vision, change d'aspect, change d'orientation, change de vision, de données. Et alors prier devient tout simplement effectuer le voyage intérieur pour aller y entretenir son sol ou pour cultiver un jardin intérieur qui est son âme. La prière devient donc un voyage intérieur pour entrer en audience avec Dieu, pour parler avec Dieu en soi-même. Donc vous venez de savoir maintenant que culte et culture et cultiver ont la même signification. Voici pourquoi, lors de l'adoration, le Saint-Esprit nous a dit, après le parler en langue, dans l'interprétation que nous avons reçue, culture, cultiver et culte ont la même signification. Retenez cette pensée de Bin qui dit cultiver le culte et développer votre vocabulaire. Désormais, après cette conférence, quand vous partez au culte, sachez que vous partez pour croître, pour vous cultiver, pour vous développer spirituellement. Sinon, vos cultes n'auraient pas de sens. Rapport maintenant entre culture, culte et le livre. Et nous allons voir aussi le rôle de l'édition. Nous sommes en grand 3. La lecture et la culture sont intimement liées. La lecture et la culture sont intimement liées. Voici rapidement la chronologie du livre. Sur ce point-là, le PCA de CDM, qui est éditeur, Bruce Kofi pourra mieux développer cela avec vous après, lorsque vous allez le rencontrer pour l'édition de vos livres. Mais je voudrais rapidement vous faire l'historique du livre, la chronologie du livre. L'histoire du livre est aussi vieille que le monde. Son cycle de vie est marqué par plusieurs inventions. Mais je voudrais vous faire savoir que avant cette chronologie, cette histoire du livre, le premier écrivain, vous devez le savoir, le premier écrivain, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu, après avoir parlé à Moïse pendant 40 jours, 40 nuits, a pris soin d'imprimer, d'écrire, de graver sur des tables de pierre les 613 commandements synthétisés en 10 commandements. Exode 31, verset 18. Dieu est le premier écrivain. Dieu est un écrivain. L'écriture vient de Dieu. Dieu met en phase la parole. Dieu a parlé avec Moïse et après avoir parlé avec Moïse, Dieu a écrit. Voilà, Dieu a parlé et après avoir parlé, il a écrit ce qu'il a dit de sa bouche. Dieu a mis en phase la parole orale et l'écriture. Parce que Dieu sait que la parole est insaisissable, mais l'écriture est pérenne, saisissable, visible et transmissible. C'est pourquoi dans Habakkuk 2, verset 1 à 4, il est dit que la prophétie doit être lue parce qu'elle doit être gravée sur des pierres afin qu'on la lise couramment. La prophétie doit être gravée sur des pierres afin d'être lue couramment. La prophétie doit être lue parce qu'elle doit être gravée sur des pierres, elle doit être lue couramment.
Exode chapitre 31, verset 18, c'est bien dit que lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc Dieu a parlé et Dieu a écrit ce qu'il a dit, il a imprimé ça sur des tables de pierre. Dieu a mis en phase la parole et l'écriture. Parce que Dieu sait que la parole est insaisissable, mais l'écriture est pérenne, saisissable, visible et transmissible. Voilà. Donc nous venons à l'histoire de l'écriture. L'histoire du livre, pardon, est aussi vieille que le monde. Son cycle de vie est marqué par plusieurs inventions. 1. L'invention de l'écriture. Les premières formes d'écriture sont apparues vers 4000 ans avant Jésus-Christ, d'après nos recherches, dans l'ancienne Mésopotamie, une région correspondant à l'Irak actuel. Les Sumériens, un peuple de l'ancienne Mésopotamie, ont développé l'écriture cunéiforme, gravée sur des tablettes d'argile. Mais ça ne vient pas d'eux, ça vient de Dieu qui, selon Exode 31, verset 18, a écrit avec son doigt les commandements sur des tables de pierre. Ensuite, après cette époque, il y a eu le papyrus. En Égypte, vers 2400 ans avant Jésus-Christ, les rouleaux de papyrus sont devenus un support d'écriture plus léger et plus facile à transporter que les tablettes d'argile. Les feuilles de papyrus, faites à partir de la plante du même nom, étaient collées les unes aux autres pour former de longs rouleaux. Après cette époque, il y a eu le parchemin. À partir du 3e siècle avant Jésus-Christ, le parchemin fabriqué à partir de peaux d'animaux, moutons, veaux, etc., a commencé à remplacer le papyrus, notamment en Occident. Plus durable et résistant, il a été le support principal du Moyen-Âge. C'est sur ce support qu'apparaît le codex, l'ancêtre du mot livre, moderne, avec des pages reliées. Après, donc, l'époque du parchemin, on arrive au papier. Le papier a été inventé en Chine vers le 1er siècle après Jésus-Christ. Sa fabrication s'est ensuite répandue dans le monde musulman au 8e siècle, puis en Europe, où il a progressivement remplacé le parchemin. Après, il y a eu maintenant l'époque de l'imprimerie. C'est une invention majeure qui a transformé la diffusion du livre. Bien que des techniques d'impression rudimentaires existaient déjà en Chine, c'est l'invention de la presse à caractère mobile par Johannes Gutenberg vers le milieu du 15e siècle qui a permis la production de livres en série à un coût bien moindre, rendant le savoir accessible à un public beaucoup plus large. Cette partie de la conférence pourra mieux être développée par l'éditeur qui est CDM, Centre de documentation missionnaire. Le livre et la lecture, 2 faces d'une même médaille. Le livre et la lecture sont 2 faces d'une même médaille. L'on ne peut dissocier le livre et la lecture, car ils sont intimement liés. En effet, si le livre est le support matériel, l'objet qui contient le texte, la lecture, elle, est l'acte intellectuel, la pratique qui donne vie à ce texte. L'un ne peut être dissocié de l'autre, l'un ne peut exister sans l'autre. Je vous avais dit au début que cette conférence va nous transporter dans une dimension intellectuelle et une dimension spirituelle. Donc, on va juguler les deux pour qu'on puisse mieux comprendre parce que quelque chose doit rester en vous.
Le livre et la lecture, une relation de dépendance mutuelle à travers l'histoire. Avant l'invention de l'imprimerie, le livre était un objet rare et cher. La lecture était donc limitée à une élite religieuse ou savante. Il s'agissait d'une lecture à voix haute pour un auditoire. Cependant, la révolution de Gutenberg au XVe siècle, comme nous le mentionnons plus haut, a permis de produire des livres en grande quantité et à moindre coût. Cette démocratisation des livres a favorisé l'essor de la lecture silencieuse et individuelle telle que nous la connaissons aujourd'hui. La lecture, raison d'être du livre. Vous retenez qu'un livre non lu, c'est un assemblage de feuilles et d'encre. Dans vos Bibles, là, si vous ne les lisez pas, vous avez simplement entre vos mains un assemblage de feuilles et d'encre. Pourtant, la Bible est Dieu lui-même en papier, Dieu présenté de manière scripturale. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes serviteur de Dieu et ne pas lire votre Bible. Je vous fais une confidence. Moi, lorsque Dieu s'est révélé à moi à l'université, j'ai pris le temps de lire la Bible de 22h à 10h, jour après jour, sans sauter un seul jour pendant 3 ans. Ça paraît faux, utopique pour certaines personnes quand je rends ce témoignage, mais Dieu m'est témoin, je l'ai fait. Et si vous voyez que j'arrive à citer les versets, ce n'est pas parce que j'ai appris par cœur, parce que j'ai lu. Et en lisant, mon professeur et formateur était bien le Saint-Esprit. C'est l'acte de lecture qui confère son sens et son inutilité. Autrement dit, c'est l'acte de lecture qui confère au livre son sens et son inutilité. Son utilité, pardon, je reprends, c'est l'acte de lecture qui confère au livre son sens et son utilité. Ainsi, chaque lecteur, en s'appropriant le texte, le fait exister dans son esprit et son imagination, créant une interprétation unique. Josué a dit, en Josué 1, verset 8, je le rappelle encore, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le temps ne nous permet pas de parler du livre comme catalyseur de la lecture. Nous n'allons pas aussi développer la partie sur le rôle de l'édition à cause du temps. Je vous ai dit, si vous voulez comprendre des choses sur l'édition, vous pouvez approcher le CDM, le Centre de documentation missionnaire. En grand 3, nous avons parlé de l'importance de la lecture. J'ai cité Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Lisez tout le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 1 parle de l'importance de prêter oreille et d'écouter les instructions de la sagesse. Proverbes 4, verset 20 à 21 dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps, car ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui vient le sens de la vie. Vous lisez Proverbe 8, vous allez voir que la sagesse qui émane du livre, qui est la Bible, a plus pour demain le discernement. Elle possède la science de la réflexion. Nous savons Jean 1, verset 4. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Je ne cesse de le dire, si en la parole se trouve la vie et que la vie de la parole, dans la parole est la lumière des hommes, ça sous-entend que celui qui n'a pas la parole, qui ne lit pas la parole, qui n'a pas la parole dans son cœur, dans son sang, dans son âme et dans son esprit, dans son être entier, n'a pas la vie en lui.
Or, le contraire supposé de la vie, c'est la mort. Celui donc qui n'a pas la vie en lui est mort, quoique vivant. Donc, un homme qui est privé de la parole, qui ne lit pas la parole, qui ne médite pas la parole, est mort, quoique vivant. Et comme la lumière de la parole est notre vie, celui qui n'a pas la vie est dans le séjour des morts, dans les ténèbres du séjour des morts. Parce que dans la parole était la vie, et la vie de la parole est la lumière des hommes. Voici pourquoi dans l'apôtre Paul dit, oui, autrefois, Éphésiens chapitre 5, versets 7 à 8 et le verset 14, autrefois nous étions ténèbres, maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur, marchons comme des enfants de lumière. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. Nous étions dans les ténèbres. Paul dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Un homme qui n'a pas la vie de la parole en lui, n'a pas la lumière, il est dans le séjour des morts, dans les ténèbres. C'est la parole en tant que puissance de Dieu vivante et efficace, une épée à deux tranchants qui nous permet d'éteindre les traits enflammés du malin. Même les armes spirituelles citées dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18, quand vous lisez âme par âme et que vous faites une étude approfondie de chaque âme, ça nous ramène à la parole. La vérité pour ceinture, c'est la parole. Puisque en Jean 17, verset 17, il est écrit, sanctifie-les par ta vérité. Par la vérité, ta parole est la vérité. Le zèle de l'évangile, c'est la parole. Donc, l'importance de la lecture de la Bible est essentielle et capitale. On peut citer trop de textes. Toute la Bible même contient et renferme et révèle tout ce qu'il y a comme avantage de la lecture de la parole de Dieu. Sur ce point-là, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes pasteur, vous devez savoir que la Bible est très importante et que vous ne devez pas la mépriser. Je voudrais vous rappeler le verset que nous avons cité en début, 1 Timothée 4, verset 13. Paul dit à Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Parce que la lecture, elle est très importante. Un prédicateur, un pasteur qui est vide de la parole, va donner quoi? Va enseigner quoi? C'est le repère, c'est le référentiel du chrétien, la Bible. Il faut la lire, il faut la méditer. Il faut la pénétrer dans sa hauteur, dans sa profondeur, dans sa longueur, dans sa largeur. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons. Vous devez retenir que la lecture est un moyen essentiel de s'approprier la culture. Donc, la lecture de la Bible, puisqu'il s'agit de la Bible, est un moyen essentiel de s'approprier la culture biblique, la culture divine, la culture spirituelle, d'élargir ses connaissances et de développer son esprit critique. Parce qu'on a vu que cultiver, culte et culture sont identiques. Et culte signifie développer, croître. La lecture permet d'accéder à des références culturelles partagées, de comprendre le monde qui nous entoure et de stimuler l'imagination et la réflexivité. Si vous avez lu par exemple la tour de Babel et que vous avez compris cet enseignement sur ces deux angles, ces deux dimensions, une dimension concerne l'Église et une autre dimension concerne le monde dans son évolution politique. Oui, parce que Babel, c'est Babylone. Il y a deux Babylones dans la Bible. Il y a la Babylone Empire qui a été détruite. La statue de Nebuchadnezzar parle, lui, des 5 civilisations qui ont contrôlé le monde. Voilà, les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, ensuite les Grecs et maintenant les Romains. Les Romains avec la dynastie des empereurs et maintenant avec la dynastie de la papauté. Ce sont des choses qui sont subtiles, cachées. Voilà, c'est important. Si vous avez compris, vous avez lu, par exemple, Apocalypse 17, verset 18, vous allez comprendre pourquoi, dans nos nations, c'est le nonce apostolique qui est le doyen du corps diplomatique. Je m'excuse de rentrer dans tout ça, mais je vous révèle tout ça pour vous faire savoir que tout est dans la Bible.
Je vous rappelle encore que la racine du mot bibliothèque, c'est Bible. La Bible que nous avons, c'est la bibliothèque de tous les savoirs universels. Si le nonce apostolique, c'est l'ambassadeur des ambassadeurs, le patron du corps diplomatique, alors qu'un ambassadeur représente un État auprès d'un autre État, donc il est le représentant de l'État du Vatican auprès des nations, des autres nations. Ça veut dire que le patron du nonce apostolique, qui est le pape, est le chef de tous les chefs des nations. Mais quand vous lisez Apocalypse 17, verset 18, il est écrit que la grande Babylone, la femme que tu as vue, elle a la royauté sur tous les rois de la terre. Vous voyez comment la lecture de la Bible, avec le Saint-Esprit, bien sûr, celui qui doit nous guider, nous permettra d'avoir une compréhension profonde de l'évolution et du mouvement du monde. Donc, je reprends encore, la lecture est un moyen essentiel de s'approprier, je parle de la lecture de la Bible, hein, voilà, de s'approprier la culture, d'élargir ses connaissances divines, et à tous les niveaux aussi, intellectuels, tout ça, et de développer son esprit critique. La lecture permet d'accéder, comme je le disais, à des références culturelles partagées, de comprendre le monde qui nous entoure et de stimuler l'imagination et la réflexivité. Le meilleur livre de lecture et de culture, je le rappelle encore, de ce monde et dans ce monde est la Bible, qui est la bibliothèque universelle, la bibliothèque de tous les savoirs universels. Pour celui qui sait lire la Bible est le livre des livres. Si vous lisez Jacques chapitre 1, verset 23 à 25, il est dit que quand vous plongez votre regard dans ce livre de la loi de liberté et de vérité, vous découvrez votre image naturelle. Vous voyez, on dit image naturelle et non image surnaturelle. Ça veut dire que lorsque vous fixez vos regards, vous rentrez dans la Bible, vous vous découvrez en tant qu'homme. Autrement dit, votre existence même commence à partir de la révélation de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si vous ne lisez pas la Bible, vous n'existez même pas. Vous ne savez pas vous définir. La définition de vous-même commence lorsque vous plongez vos regards dans ce livre qu'on appelle l'Écriture, la Bible, la loi de liberté et de vérité. Ça vous affranchit, ça vous rend libre. 12 Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc vous retenez Jean 1, verset 1 à 4, vous retenez Jacques 1, verset 23 à 25. Sans la parole de Dieu, sans la lecture de la Bible, votre existence n'a pas encore commencé. Vous ne vivez même pas, vous êtes mort quoique vivant. Normalement, le point de départ, le commencement de la vie d'une personne, c'est lorsque il commence à recevoir la parole de Dieu dans son cœur. C'est pourquoi Jean 1, à partir du verset 11 au verset 14, il est dit que la parole est venue chez les Juifs et les Juifs ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, enfants de la parole, enfants de Dieu, enfants de la parole. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de Dieu. Quand vous avez la parole de Dieu en vous, quand vous lisez la Bible, vous devenez enfant de Dieu, ou mieux fils légitime de Dieu. Votre existence commence dès que la parole rentre en vous. Et on dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir. Donc la parole contient pouvoir. Quand vous lisez la Bible, vous êtes détenteur d'un pouvoir suprême. Quand Jésus dit dans Luc 10, verset 18 au verset 20, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Le pouvoir qui nous permet de marcher sur les serpents et les scorpions se trouve dans la parole. Celui qui possède la parole de Dieu dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, dans son être, est détenteur d'un pouvoir. Il devient fils légitime de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va arriver à cette question. Pourquoi écrire des livres chrétiens?
Chers sœurs, chers frères, lorsque Josué a arrêté le soleil et la lune sur Gabaon, en Josué 10, verset 12 au verset 13, il a dit, Josué parla au soleil le jour où l'Éternel livra les Amoréens à Israël. Et il dit, Josué dit en présence de tout Israël, de tous les Amoréens, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Le texte dit, et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Ensuite, il est écrit ceci, cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Donc, il y a eu des traces. Je vous ai dit, selon Habakkuk, chapitre 2, verset 2 à 4, ce qu'on écrit, la prophétie écrite est lue couramment. La parole s'envole, l'écriture reste. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Josué 10, verset 12 à 13. Par exemple, quand vous lisez 1 Roi 11, verset 41, je sors ceci, il est écrit ceci, le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Salomon? Vous voyez? Donc, il y a des traces. Les anciens écrivaient, les Hébreux écrivaient, tout ce qui a été fait a été écrit. Mais si rien n'avait été écrit, comment nous, notre génération, nous qui sommes parvenus à la fin des temps, comment aurions-nous connu ces témoignages-là pour bâtir notre foi? Dans 1 Roi 14, verset 19, il est écrit, le reste des actions de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. C'est écrit. D'abord, 1 Chronique, 2 Chroniques, c'est un rapport. C'est le livre des archives de toutes les actions menées par les rois d'Israël et de la Judée. 1 Chronique, 2 Chroniques. C'est-à-dire qu'il y a Josué, Juge, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois. Mais 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, tout ce qui a été fait par les rois de Juda, de la Judée au sud, et par les rois du nord en Israël, tout a été repris dans 1 Chronique, 2 Chroniques. C'est la chronologie des faits historiques d'Israël. Ça est dans des livres. Donc, ce sont des bibliothèques de faits. Ce sont des panthéons d'histoire de tout un peuple. S'il n'y a pas d'écrivain, comment on peut avoir un témoignage de l'histoire? Donc, il faut écrire. Voici pourquoi les pasteurs que vous êtes, vous devez apprendre à écrire. Souvent, nous entendons des gens dire qu'on n'a pas besoin d'écrire des livres. Il y en a même qui proposent qu'on brûle tous nos livres parce que la Bible existe déjà. Je m'inscris en faux. Et ce soir, je vous dis à cette conférence ceci. Un jour, le Saint-Esprit a demandé à un évangéliste prophète qui était l'évangéliste Philippe. Le Saint-Esprit s'est révélé à lui, nous sommes dans Actes chapitre 8, verset 26 à 40. Et le Saint-Esprit a demandé à Philippe de se lever et de descendre sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Philippe a obéi à la voix du Saint-Esprit et il a suivi le chemin. Il a croisé un eunuque éthiopien qui revenait donc de Jérusalem après un temps d'adoration et qui retournait en Éthiopie assis sur son char et il lisait le prophète Ésaïe. En fait, il lisait Ésaïe 53, verset à 12. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il a paru devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas.
Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses maîtres sûrs que nous sommes guéris. Nous étions comme des brebis errantes, chacun suivait sa propre voie. Je m'arrête là. Donc, c'est ce que l'eunuque éthiopien lisait. Et il a invité donc Philippe à s'asseoir auprès de lui. Et Philippe lui a posé cette question: comprends-tu ce que tu lis? Heureusement que l'eunuque éthiopien a été habité par l'humilité extrême. Il a dit à Philippe: comment le pourrais-je, le comprendrais-je si personne ne me guide? C'est alors qu'il a invité Philippe à s'asseoir et à lui expliquer ce texte. Philippe a ouvert la bouche et lui a expliqué ce texte qui parle de Jésus-Christ et de sa passion, de l'œuvre de rédemption et de salut accomplie par Jésus à la croix, en prenant notre place pour que nous soyons sauvés et que nous devenions fils de Dieu. Ce jour-là, l'eunuque éthiopien a compris la parole de Dieu. Le voile de son ignorance a été déchiré. Ils ont trouvé de l'eau et Philippe l'a baptisé. Et après cela, l'eunuque, en sortant de l'eau, n'a plus vu Philippe parce que Philippe a été enlevé. Si donc Philippe, en tant qu'humain, n'avait pas expliqué le fond de ce passage, sa profondeur, son sens véritable à l'eunuque éthiopien, comment allait-il comprendre ce texte? Comment aurait-il eu le salut? Comment l'eunuque éthiopien serait-il né de nouveau? Mais Philippe n'est pas là aujourd'hui. Philippe n'est pas là. Alors voici ce que le Saint-Esprit m'a dit. Si, dans ce passage de Acte 8, versets 26 à 40, Philippe était le guide humain, rempli du Saint-Esprit, qui a instruit l'eunuque éthiopien sur le passage de Ésaïe 53, verset à 12, et Acte 8, verset 26 à 40, le livre chrétien, inspiré par le Saint-Esprit, écrit par un homme de Dieu, est le guide scriptural qui permet à chaque lecteur d'un passage de l'Écriture de le comprendre en profondeur. Je reprends. Si, dans ce passage de Acte 8, versets 26 à 40, Philippe était le guide humain, rempli du Saint-Esprit, qui a instruit l'eunuque éthiopien sur le passage de Ésaïe 53, verset à 12, et Acte 8, verset 26 à 40, le livre chrétien, écrit par le Saint-Esprit, au travers d'un homme de Dieu inspiré, le livre chrétien est le guide scriptural qui permet à chaque lecteur d'un passage de l'Écriture de le comprendre en profondeur. Le livre chrétien est le témoignage scriptural des pensées, des paroles et des œuvres de chaque croyant en Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et demain. Vous retenez, le livre chrétien est le témoignage scriptural des pensées, des paroles et des œuvres de chaque croyant en Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et demain. Le livre chrétien est le médiateur scriptural entre Dieu et les hommes. Autrement dit, ça veut dire quoi? La Bible est comme le pétrole brut tiré des fonds marins. Il faut le raffiner. Pour en tirer ces dérivés que sont l'essence, le pétrole, le gasoil, le super, le kérosène, etc. La Bible, je rappelle encore, est comme le pétrole brut tiré des fonds marins. Il faut le raffiner pour en tirer ces dérivés que sont l'essence, le pétrole, le kérosène, etc. Il faut donc des livres. Il faut des personnes inspirées, remplies du Saint-Esprit, qui peuvent sonder les profondeurs de Dieu. Car ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu.
Donc, l'écrivain inspiré par le Saint-Esprit qui sont un livre chrétien est comme le scaphandrier sous-marin qui rentre dans les profondeurs des eaux maritimes pour faire sortir des trésors cachés dans la profondeur des mers. Le chrétien écrivain, l'homme de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, est comme le scaphandrier divin, le sous-marin qui rentre dans les profondeurs invisibles et mystérieuses du cœur de Dieu pour sortir les pensées cachées dans le cœur de Dieu, dans des livres, afin que le corps de Christ soit édifié. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Est-ce que tout le monde peut écrire? Est-ce que tout le monde peut écrire? Je voudrais faire savoir que l'écriture des livres est un don. C'est un don de Dieu. Comme il y a des dons de parler en langue, comme il y a des dons de l'esprit, comme il y a des dons de la foi, comme il y a des dons de guérison, l'écriture est un don. Autrefois, les rois avaient des secrétaires. Par exemple, Esdras. Dans Néhémie, on en parle. Dans Esdras, on en parle. Et le clergé scolastica, c'est-à-dire le clergé des prêtres judaïques, avait des scribes. Et les scribes étaient les écrivains des textes sacrés. Donc, l'écriture est un don. Tout le monde n'est pas scribe. Et tout le monde ne peut pas être secrétaire d'un roi pour écrire un livre. Pour écrire un livre, selon ma propre expérience, parce que je suis auteur de plus d'une quinzaine de livres déjà parus, mais j'ai plus de 500 à 1000 manuscrits. J'ai plus de 500 à 1000 manuscrits. Chaque passage, chaque texte de la Bible est un livre. Et j'écris les livres souvent en marchant, dans la voiture, même dans un avion, j'écris les livres. Donc c'est un don. Tout le monde ne peut pas écrire. Et pour écrire, il faut d'abord avoir un livre écrit en soi. C'est-à-dire, comme l'apôtre Paul le dit à l'église de Corinthe, dans 2 Corinthiens 3, verset 3 à 6, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre sur des tables de pierre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant sur les tables de chair, sur les cœurs. Donc, il faut d'abord avoir le livre écrit en soi, avant que le livre intérieur ne soit mis sur papier. Un jour, je marchais avec mon protocole à Abidjan, à Angré, et on parlait de Dieu. C'est-à-dire, on cause spirituelle. On parle Dieu, parce que je le dis souvent, tu parles l'anglais, tu parles l'allemand, tu parles le moré, tu parles l'espagnol. Est-ce que tu parles Dieu? Dieu, c'est un langage. C'est un langage. L'unique Éthiopien a dit à Philippe, comment pourrais-je comprendre ce que je lis si personne ne me guide? C'est un langage, il faut décoder ce langage-là. Alors, mon protocole m'a demandé, mais comment tu fais, docteur, pour écrire tout ça, pour dire tout ça? Je dis, pendant que nous sommes en train de marcher, mon corps est comme une salle de classe mobile. Mon corps, là, est comme une salle de classe mobile pendant que nous marchons. Et à l'intérieur de cette classe se trouve un professeur, le Saint-Esprit, et un apprenant, un étudiant au pied du maître. C'est mon entendement, mon homme intérieur. Mon esprit humain, mon entendement, mon homme intérieur est soumis au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit ouvre sa bouche à l'intérieur de moi, les oreilles de mon homme intérieur entendent. Et c'est ce qui est entendu à l'intérieur de moi, dans ce dialogue vrai entre le Saint-Esprit et mon entendement, que je communique et que tu entends. C'est le secret, ça. Il faut avoir soi-même un livre écrit dans son cœur, dans son âme, dans son entendement, dans son esprit. C'est ce qui est écrit au-dedans de nous, qui est transmis sur papier. En vérité, vous devez le retenir, c'est le livre intérieur qui est transcrit sur la table de pierre, le parchemin, le papier ou le numérique. Voici pourquoi, lorsque vous prenez votre Bible que vous lisez, Jérémie chapitre 36, verset 28, le prophète Jérémie
avait écouté la voix de Dieu qui parlait en lui. Lorsque son secrétaire Baruch a écrit la dictée de Jérémie, ou alors les mots de la dictée de Jérémie dans ce livre-là, le roi Joachim, après la lecture du livre, était furieux, a arraché le livre, l'a coupé en deux et l'a jeté au feu. Jérémie était malheureux et le Seigneur lui a dit de ne pas s'inquiéter. Le Seigneur l'a fait asseoir. Le Seigneur Dieu a dicté les mêmes mots de ce livre que le roi Joachim avait brûlé au feu. Le Seigneur a dicté dans le cœur de Jérémie les mêmes mots et son secrétaire a écrit un autre livre sous la dictée de Jérémie. Cela est bien écrit en Jérémie 36, versets 1 à 28. Nous lisons: la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots, alors que le roi eut brûlé le livre contenant les paroles que Baruch avait écrites sous la dictée de Jérémie. Le roi avait brûlé le livre, mais le Seigneur l'Éternel a dit au prophète Jérémie: prends de nouveau un autre livre et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Et le livre est sorti. Moi-même, j'ai eu la même expérience. J'avais écrit un manuscrit dans un cahier de 300 pages, Victoire sur vos Goliaths. Et le premier manuscrit contenait environ 11 chapitres. J'avais donné à une sœur de saisir donc ce livre. Malheureusement, elle m'a remis quelques feuilles saisies et le cahier a disparu. Certainement que quelqu'un l'a pris. Mais j'étais un peu inquiet et le Saint-Esprit m'a dit que c'est moi qui t'ai dicté le contenu de ce livre. Lève-toi, achète un autre cahier et écoute. C'est ce que j'ai fait. Et tout ce qui était parti est revenu mieux. Le deuxième manuscrit, au lieu de 11 chapitres, contenait 15 chapitres. Dans le premier manuscrit, je n'ai pas développé le chapitre sur les 3 catalyseurs du combat spirituel. Dans le premier chapitre, je n'ai pas développé de qui es-tu fils. Mais dans le deuxième manuscrit, j'ai développé les 3 catalyseurs du combat spirituel et j'ai développé de qui es-tu fils. Ce sont des choses que nous pourrons étudier plus tard, mais c'est très important. Donc, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit en moi qui parle. Mon homme intérieur est très attentif à la voix du Saint-Esprit, l'auteur du livre. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit en 2 Pierre 1, verset 19 à 21, je cite le verset 21, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été écrite ou dite, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, il faut apprendre à développer. C'est un conseil que je vous donne. Nous sommes venus vous motiver à pouvoir écrire des livres. C'est un don. Paul dit d'aspirer aux dons les meilleurs et il nous montrera une voie par excellence. Donc, je prie qu'il y ait un développement intérieur profond, une complicité intérieure profonde entre votre homme intérieur, votre entendement et le Saint-Esprit. Paul dit en Romains chapitre 7, verset 24 à 25, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Si vous arrivez à établir une connexion intérieure entre le Saint-Esprit qui est le cep et votre esprit qui est le sarment, si les deux sont connectés, soudés, la sève de la révélation qui coule dans le cep va couler dans le sarment qui est votre entendement et le fruit qui va sortir seront des livres, des prédications remplies du Saint-Esprit. Et vous pourrez écrire simplement des livres partout. Parce que moi, j'écris partout.
dans les véhicules, en avion, à pied. J'écris des livres. Donc, vous pouvez faire la même chose, mais le secret, c'est de savoir que c'est un don et d'apprendre à aspirer à ce don en développant votre communion intérieure avec le Saint-Esprit. Que faut-il écrire comme livre? Toute la Bible est une somme de livres et de livres et de livres et de livres. L'apôtre Jean a dit en Jean 21, verset 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Donc retenez que toute la Bible est une source de livres. Je rappelle encore que Bible et bibliothèque sont identiques. La Bible, c'est la bibliothèque de tous les savoirs universels. Il y a beaucoup à écrire, beaucoup à écrire. Et aujourd'hui, pour terminer, on ne peut pas dissocier le livre et puis la digitalisation. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre de côté le numérique. Le monde actuel est celui du numérique. Les liseuses, les tablettes et autres supports numériques ont transformé le lien entre le livre et le lecteur. Désormais, le texte se détache de son support papier. Le livre devient un fichier informatique, accessible sur différents appareils. Cette révolution se caractérise par des changements majeurs. La lecture fragmentée, la lecture audio, elle a engendré de nouvelles pratiques de lecture, souvent plus fragmentées, sur des courts tests liés à l'instantanéité des écrans, réseaux sociaux, articles en ligne. La lecture audio, les livres audio qui connaissent un succès croissant, proposent une autre forme de lecture où l'acte de déchiffrage disparaît au profit de l'écoute. La digitalisation, c'est une opportunité pour la lecture. On ne peut pas rejeter cela. Nos actes, nos pratiques se digitalisent de plus en plus. Tel va le monde et nous ne pouvons y échapper. En réalité, la digitalisation aussi est une opportunité immense. Il ne s'agit point de voir le numérique comme un adversaire du livre papier, mais comme un partenaire pour atteindre de nouveaux publics et enrichir l'expérience de lecture. Le numérique comme allié de la lecture présente de nombreux avantages. De nouveaux formats. Le numérique a donné naissance aux livres audio, aux e-books, aux formats enrichis qui peuvent attirer un public qui ne lit pas sur papier. Le numérique présente comme avantage la découverte de nouveaux talents, des plateformes d'écriture comme WhatsApp permettent de découvrir de nouveaux auteurs et de créer des communautés de lecteurs. Les éditeurs peuvent s'en servir comme tremplin pour repérer les futurs best-sellers. La digitalisation présente comme avantage la promotion sur les réseaux sociaux. Les libraires et les éditeurs peuvent utiliser Instagram, Bookstagram, TikTok, BookTok, YouTube, BookTube pour partager leur coup de cœur et créer un lien direct avec le public. La digitalisation présente aussi comme avantage l'accès à la connaissance. Le numérique rend les livres plus accessibles. Les bibliothèques numériques et les plateformes de lecture peuvent toucher des publics qui n'ont pas accès aux librairies traditionnelles. En somme, nous devons retenir que la digitalisation est un catalyseur de changement. Le défi n'est pas de la combattre,
mais de l'apprivoiser, pour faire de la lecture un acte plus accessible, plus diversifié et plus dynamique pour tous. Pour terminer cette conférence, chers servantes et chers serviteurs de Dieu, chers pasteurs, je voudrais que vous reteniez ceci. Le livre et la lecture sont les deux faces d'une même médaille. Le livre est la matérialisation de l'écriture et le véhicule de la connaissance, tandis que la lecture est le processus qui active ce contenu et lui donne sa valeur. Le lien entre les deux n'a cessé d'évoluer, mais il reste l'essence même de la transmission culturelle et intellectuelle. Voici la fin de mon discours. C'est tiré du psaume 45, versets 1 à 2. Les psalmistes, fils de Corée, chantent ce cantique, chantent ce chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Psaume 45, versets 1 à 2. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Psaume 45, versets 1 à 2. Alors, chers servantes et chers serviteurs de Dieu, retenez que quand les paroles bouillonnent dans le cœur et que la langue est chargée des pensées de Dieu, revêtue de vocabulaire, il faut saisir sa plume, il faut s'acheter un cahier pour devenir un habile écrivain. Retenez, quand les paroles bouillonnent dans le cœur et que la langue est chargée des pensées de Dieu, revêtue de vocabulaire, il faut saisir sa plume et un cahier et devenir un habile écrivain. Que le Saint-Esprit vous inspire, aspirez au don d'écriture et d'écrivain, et Jésus-Christ va vous aider et son nom sera glorifié. Merci pour votre attention. C'est tout ce que j'avais à vous partager. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accomplisse et que nous soyons nombreux à écrire des livres merveilleux sous l'autorité, sous la dictée du Saint-Esprit pour que le monde soit édifié, le monde soit sauvé et que plusieurs parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accomplisse au nom de Jésus-Christ. Amen.